Quand j'ai commencé la première classe, c'était vraiment beau d'être dans l'harmonie avec le son partout autour, puis tout le monde qui travaille ensemble. Harmonie, chaque jour, c'est presque comme c'est ma seule chance de m'exprimer de façon différente. Il y a toutes les choses qui sont pas mal amazing, que tout le monde peut juste mettre des instruments ensemble et des paroles et ça vient de leur cœur et de leur tête. Quand on laisse un enfant créer dans une salle de musique, non seulement est-ce qu'il apprend à jouer et travaille comme en tant que groupe et équipe, mais il comprend que lui-même fait partie de ça. Donc les filles, suivez madame. Les garçons, suivez votre musique. Prêt? Tu vraiment triste la musique, pas juste hey there, tu vas être comme je suis maintenant comptable. Oh! So, la musique peut changer la façon dont on se sent des fois? Ça, c'est une bonne idée! Ça a déjà m'aidé. Ah oui, ça t'a déjà aidé? Et j'ai déjà chanté. D'enseigner la musique dans une école, créer un monde imaginaire pour un enfant, donne l'occasion de prendre un risque où l'enfant peut vraiment s'aventurer. Quand je suis artiste dans les écoles, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut vraiment relier ce que moi je fais avec le programme d'études, avec d'autres sujets. Alors, c'est vraiment interdisciplinaire. On peut faire un rap sur la forêt boréale, si on veut. On sait qu'en enseignant de la musique, qu'on va apprendre à penser de différentes manières, de résoudre des problèmes de différentes façons. C'est une classe de 3e année et les jeunes ont décidé de faire une muraille après avoir lu un livre, Le jardin imaginaire de grand-papa. Alors ensemble, collectivement, les jeunes ont décidé où on allait mettre la muraille. Alors, ils ont choisi le babillard dans le corridor parce que tous les élèves de l'école peuvent voir la muraille. Donc, ils ont mesuré, puis ils ont tout décidé la taille, la grandeur, le papier. On a mesuré chaque affaire pour que ce soit égal. Après, on a tracé des lignes et on a tracé les lignes sur le papier. Après, on a commencé à les couper. Sa trace, d'habitude, c'est juste une toute petite. Qu'est-ce que tu penses? Mais comme que ça vient dans la direction du ciel. Oh, oui, oui, je suis d'accord. Alors, après avoir pratiqué une fois, on a discuté de qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on devrait peut-être, d'autres suggestions. Donc, les jeunes ont vraiment appris à faire des critiques constructives et à valoriser les idées des autres, même si ce n'étaient pas les mêmes idées que les nôtres. Chaque personne est la moins de mais c'est rond! Et t'as beaucoup d'imagination. Et que ce soit très des belles lignes. Tu peux être créatif, puis là tu peux inventer des choses. Ils s'approprient vraiment vite de leur projet, puis ils sont très fiers, puis ils ont hâte de faire l'art, puis tu sais, Madame, qu'est-ce qu'on peut faire ça? Puis ils ont hâte de discuter de qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Je me sens vraiment contente. Parce que c'est amusant. À dessiner, puis quand d'habitude on n'a pas la chance de dessiner. C'est le cœur de notre expression. Et puis, tout enfant de toute culture peut s'exprimer dans la langue qu'ils veulent, mais l'expression artistique sort de leur cœur, de leurs sentiments, de qui ils sont. Ça veut dire que je suis prêt à accepter le fait que je suis homosexuel. Je suis prêt à être un couple avec toi en public. Je sais que ça va pas être facile, mais tu es très important pour moi. Wow! C'est un grand pas. Es-tu certain que tu veux que tout le monde le sache? Je supporte ta décision, mais une fois que tu fais ceci, tu peux pas retourner et ça va changer ta vie pour toujours.
Je pense que ça aide beaucoup à cause qu'ils voient les autres adolescents qui sont prêts à montrer l'homosexualité, qui sont prêts à jouer des personnages homosexuels et ils n'ont pas peur de montrer ça, puis ils ne sont pas homophobes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Félix! On voulait jamais te faire de mal. Oh? Moi pis... Toi pis qui? Ton frère. Je pense que le but du théâtre, ben, surtout pour comme des jeunes qui présentent une pièce pour d'autres jeunes, c'est toujours d'apprendre quelque chose. Même si la pièce est une comédie ou une dramatique, il devrait toujours avoir un but, à mon opinion. Et puis, je pense que notre but était pas mal comme fantastique. Puis, il y a plusieurs personnes qui l'ont vu puis qui l'ont reconnu. Quand tu dis au coach! Comment tu pourrais me faire ça ici? Faire quoi? Comment pourrais-tu ruiner ta vie? De quoi tu parles? Véronique m'a dit que t'es gay. Tu sais ce que j'éprouve pour les tapettes? Est-ce que tu sais comment ceci m'affecte? Sais-tu comment ceci m'affecte? C'est ma vie! C'est moi que les gens regardent! Puis même si le monde qui ont vu la pièce, ça n'a pas changé leur opinion, au moins maintenant ils savent un peu plus, puis ils peuvent y penser, puis changer leur idée. On va lui demander d'ouvrir son esprit. Faire un cours en art dramatique pour les jeunes, c'est comme faire un autre cours de français, mais c'est un cours de français qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils font. Le théâtre, ça me permet de s'exprimer facilement, ça me rend moins gêné devant les personnes. L'éducation dans les arts permet aux jeunes de développer leur sens de qui ils sont. À moins que... Ils doivent écrire des textes. Donc, il y a tout ça. Ensuite, il faut qu'ils apprennent le texte par cœur. Il faut qu'ils puissent le prononcer, l'énoncier. Il est mort? Non, penses-tu vraiment? Dans notre cas, les francophones hors Québec qui vivent dans une minorité, c'est une des façons qu'on a pour garder nos jeunes francophones. C'est juste... Ils voient qu'ils peuvent avoir une réussite. Alors, ils peuvent réussir dans le cours d'art, soit par la peinture, le dessin, comme on fait tous les domaines d'art. On évalue, on se concentre, on discute, on collabore. C'est pour ça que c'est quelque chose que j'aime moins. Ils développent ce sens d'observation. Ce sens d'observation-là, c'est pas seulement d'être capable de voir des couleurs, de voir des formes, etc. C'est d'être capable d'observer aussi tout ce qui se passe autour d'eux. Et puis, comment est-ce que moi, je peux parfois changer ce qui se passe autour de moi par les arts. Je peux prendre des risques et puis, oui, ça va pas aller comme que je veux, mais j'ai appris de ce risque-là. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut. On veut créativité, on veut des gens qui sont capables de travailler en groupe, on veut des gens qui arrivent avec des idées, on veut des gens qui sont capables de résoudre des problèmes, des gros problèmes. Dans le domaine des arts, l'art visuel, bien, c'est ça qu'ils font continuellement, ils résoudent des problèmes. Mon couvert, c'est qui a pas assez fondu, je crois. Quand je danse, je me sens bien. Ça leur donne l'opportunité de s'exprimer de façon physique. Je me sens bien dans ma peau. Je me sens fière un peu parce que je suis en train d'apprendre puis je peux le montrer à mes amis aussi. Pour les plus jeunes, c'est surtout un apprentissage en termes de suivre des directives, travailler en équipe. Tu as besoin de travailler fort et tu as besoin, c'est pas juste comme toi toute seule, tu as besoin de regarder aux gens que tu danses avec. Il
Il y a aussi un certain niveau de discipline qui est exigé dans les cours de danse. Donc, il faut garder son focus, il ne faut pas parler, il faut concentrer, il faut appliquer ce que votre professeur vous demande de façon corporelle immédiatement. Dans les arts, on peut chercher en nous notre façon personnelle de s'exprimer. Donc, que ce soit avec notre corps, avec nos dessins, ce qui sort du bout de notre crayon, avec ce qu'on travaille avec nos mains, avec la musique qu'on joue, qu'on crée avec nos bras, nos doigts, notre esprit, notre cœur. Ça va au-delà de juste l'académique, l'intellectuel. Les arts, finalement, nous permettent d'aller chercher l'intangible, d'être audacieux dans ses propos, d'aborder les grands sujets de la société et de l'être humain, de l'individu, dans un contexte à l'extérieur du journalisme, de la religion, finalement, de la discussion autour de la table de dîner. Moi, je trouve ça fascinant, mais aussi super important que quand on se laisse mettre des choses ensemble, comme l'art visuel ou la musique ou les contes, pour aller vers l'histoire, la géographie. Si on fait un paysage sonore, mais c'est quoi les sons de la place? Quelle sorte d'oiseaux? Des grands vents du nord comme on a ici? Est-ce que c'est le bruit de trafic? Et aussi, les jeunes vont aller chercher plein d'idées qu'ils n'auraient peut-être pas pensé.